je m'appelle Laurence Gastine. Donc, je suis une femme un peu multicasquette, comme beaucoup, hein. On a un petit peu des femmes avec plus d'un tour de notre sac. Alors, je suis d'abord une maman, j'ai une grande fille, une grande dame qui a déjà 22 ans. Voilà. Donc, c'est un rôle c'est mon rôle, je crois que c'est mon rôle principal, celui qui me tient à cœur, mon rôle de maman. Et puis, au niveau professionnel, je suis à la fois dans le domaine du conseil en entreprise. Je suis architecte d'entreprise et je travaille sur les consultants dans le domaine de l'organisation des systèmes d'information. Je travaille sur des missions de gouvernance des API, l'API management, voilà, des missions d'architecture d'entreprise, l'amélioration des processus, l'alignement de la stratégie sur les process métiers, sur les applications, sur les data, la sécurité. Enfin, voilà. L'idée, c'est d'avoir une vision 360 degrés des organisations pour pouvoir justement aligner à la fois la stratégie sur l'ensemble des strates de l'entreprise. Donc ça, on va dire, c'est la balance, cerveau droit, cerveau gauche. Et de notre côté, je suis artiste. Du coup, ça permet d'équilibrer avec le cerveau, on va dire. Et je suis artiste, donc j'écris des textes, je suis poète, auteur, compositrice, je compose des chansons. Et je suis aussi chanteuse et saxophoniste. Donc voilà, je suis très 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 artiste aussi. Ça m'arrive voilà, je suis rêveuse, donc je m'exprime en fait à travers mon art. Et donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, mais donc je suis ravie justement de cette association qui met en avant les femmes, parce que les femmes, en fait, on a plein de potentiel en fait. Toutes les femmes, on a quelque chose en nous. Nous sommes des créatrices nées, puisque du coup, on donne la vie. Et en fait, ça fait de nous des personnes qui peuvent créer en fait dans tous les domaines, dans notre domaine de compétences, dans ce qui nous anime en fait, on peut créer, on a ce pouvoir en tant que femme de créer, d'avoir des idées, de les mettre en œuvre en fait. Et je pense que c'est très important que la femme on soit consciente. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que non, c'est pas possible. Alors que si, en fait, la femme, c'est une magicienne, hein, une magicienne libre. Donc voilà, c'est mon idée sur la femme. Je suis très, très admirative de beaucoup de femmes qui m'entourent, des amis qui m'entourent, qui font plein de choses et qui pétillent, en fait, par le fait de réaliser leurs projets. Je suis admirative aussi de nos mères, de nos grands-mères qui ont fait des choses magnifiques avec parfois peu de moyens. Elles ont réussi à élever des familles et de faire des enfants, d'élever des enfants avec peu de moyens et de transmettre des valeurs qui sont hyper riches. Et voilà, de génération en génération, on voit que la femme accomplit de grandes choses à son échelle. Et l'idée, c'est que je pense qu'il faudrait qu'elle soit encore plus consciente, qu'elle peut faire encore plus de choses en fait. Alors par rapport à mon côté artiste, je pense que j'ai toujours été en fait, j'ai toujours eu cette âme d'artiste depuis toute petite en fait, parce que l'enfant rêveur qui chantonne et tout ça, et en fait pour moi c'était limite naturel, pour moi tout le monde là, ça, c'est-à-dire qu'il y en a qui le perdent, qui le mettent un peu sur le tapis, et puis il y en a d'autres qui le développent parce que l'enfant, tous les enfants vont chantonner, vont dessiner, ils ont ce côté artiste. Et souvent, la société fait que finalement, on rentre un peu dans des cases. Donc moi, j'ai toujours eu ce petit côté. Bon, alors moi aussi, c'est pareil. J'ai travaillé un peu pas forcément dans l'artistique. Et puis au fur et à mesure, ça revient, ça vous rattrape. Il y a cette envie de faire les choses. Donc voilà, quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à prendre des cours de piano. J'ai arrêté parce que j'avais un prof qui m'avait un peu terrorisée. Après, quand j'étais adolescente, j'ai commencé à prendre des cours de saxophone et tout. Et puis j'ai pu lâcher mon instrument. Oula, beaucoup. Ma famille déjà. J'avais de la famille musicienne, enfin mon père était musicien, mon grand-père, ma sœur aussi elle faisait du saxophone, j'ai un frère qui joue de la batterie, du piano, un autre qui joue de la basse, une famille de musiciens. Donc, ma famille c'est une inspiration. Et puis aussi petite, j'écoutais beaucoup de choses, de musiques différentes. J'écoutais aussi bien des musiques traditionnelles de chez nous, le ska, la biguine. Et puis on écoutait aussi beaucoup de salsa, de merengue, on écoutait du zouk, plein de musiques différentes. Le jazz, j'étais inspirée par plein de styles différents, j'écoutais beaucoup
des saxophonistes, des trompettistes Miles Davis, enfin, une culture musicale assez transverse, assez riche. Fan de Tina Turner, des Jackson, voilà quoi. Les registres de prédilection, justement, c'est la fusion. C'est-à-dire que du coup, je mélange dans ma musique, en fait, je mélange différents styles. Justement parce que je pense que ça vient de mon éducation. J'ai eu beaucoup d'influences différentes et c'est vrai que dans ma musique, ça se ressent. Et dans ma musique, c'est un voyage, quoi. C'est un voyage musical. Donc en Guadeloupe, voilà, en Guadeloupe avec un professeur particulier, qui s'appelle M. Marsa. Et puis voilà, puis après j'ai pris d'autres cours avec d'autres profs particuliers. J'ai fait des écoles de jazz aussi, l'IMEP, l'Arpège. Et puis voilà, des profs, des super profs aussi, de saxophone. J'ai pris aussi des cours avec des profs de batterie pour travailler sur le rythme. Voilà, j'ai fait plein d'expériences qui m'ont permis d'évoluer en fait dans la musique. Beaucoup. Ben, la vie déjà, c'est parce que des fois il y a des obligations, on n'a pas forcément les revenus, alors il faut aller faire d'autres choses et tout ça. Donc après, c'est pas des obstacles, c'est que la vie fait que des fois on va s'occuper plus des enfants, par exemple, en tant que femme, plutôt que voilà. Donc tout ça, c'est que la vie, des fois, vous oblige à suivre une voie, puis en fait, puis des fois, elle vous ramène. C'est la vie aussi qui vous ramène à retrouver votre enfant. Des fois, les chemins sont courbés, c'est pas une ligne droite. Mon avenir, enfin, j'aimerais vraiment de tout mon cœur que j'ai un album qui est en train d'être produit. Donc de tout mon cœur que cet album plaise, qu'il marche, et puis faire des tournées avec ce projet, quoi, des tournées un peu partout. J'aimerais beaucoup. C'est mon rêve. Alors, en fait, j'ai pas vraiment l'impression, parce que dans la musique, il n'y a pas beaucoup de musiciennes. Et du coup, en fait, le fait que ce soit rare, des fois, je trouve que la femme, parfois, elle est valorisée. Alors après, je sais pas, c'est mon point de vue. Je sais pas si d'autres femmes ont cette vision-là. Mais souvent, comme dans le milieu de la musique, il y a plutôt des chanteuses. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc c'est pas évident. Mais en tant que musicienne, il y a quand même, c'est-à-dire qu'on donne la place à la musique, ce qu'on n'a pas beaucoup en fait. Alors, parmi mes chansons, oh là là, il y en a tellement que j'aime qui ne sont pas encore sorties. Donc, mais je pense qu'il y en a une que j'adore, c'est une chanson que j'ai composée pour ma grand-mère. C'est une biguine. J'ai vraiment fait une musique traditionnelle. Et pour moi, enfin, je dis ça, mais il y a aussi une chanson que j'ai composée pour mon père, que j'aime beaucoup aussi. Mais cette chanson de ma grand-mère, ça me met dans un état vraiment. C'est magnifique, quoi. Quand je pense à elle. Elle est décédée quand j'avais l'âge de 8 ans et j'ai gardé cette grand-mère un souvenir tellement beau, tellement pur. Et du coup, ça, à chaque fois, ça me met dans. Voilà, je suis bercée par cette chanson. J'ai même l'impression que c'est elle qui me berce quand j'écoute la chanson. Alors, je pense que alors la féminité, en fait, c'est un mot. Bon, je pense que chaque être a en lui le yin et le yang. C'est-à-dire qu'il y a une part de masculin, de féminin quelque part. Et tout ça, le mieux, c'est d'être en équilibre en fait par rapport à ça. Et en même temps, je ne pourrais pas dire ce que c'est que finalement la féminité et qu'est-ce que c'est que la masculinité en fait. Parce qu'une femme, il y a des attributs en fait que la société actuelle attribue à la femme et je pense que c'est pas vrai parce que avant les femmes elles allaient à la guerre. C'était des grandes guerrières. Voilà, quand on voit comment ça s'appelle c'est les femmes au Bénin.
qui étaient les guerrières du roi et qui étaient très fortes. Alors, est-ce qu'elles n'étaient pas féminines? Elles étaient sûrement féminines parce que la femme, elle a ce côté guerrière aussi. On en a des fois, on dit oui, la femme, il faut qu'elle soit douce, nanana, hein, mais c'est pas vrai, c'est une hérésie en fait. La femme, elle est capable de prendre son gamin qui a une semaine et se mettre dans les champs pour cultiver les champs, quoi. Donc la féminité, bon, je sais pas, moi, pour moi, c'est féminité, enfin, c'est un tout, quoi, c'est un équilibre. Je sais pas ce qui est féminin, ce qui est masculin, en fait. À part les attributs sexuels, on va dire, mais sinon, dans la façon d'être, pour moi, c'est un équilibre, en fait, à avoir. Alors, si c'est les personnes qui ont vraiment cette volonté, en fait, je pense qu'il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut chaque jour, il faut travailler pour son art, être régulier dans ce qu'on fait. Surtout boucher ses oreilles quand quelqu'un vous critique. Enfin, pas forcément boucher ses oreilles, mais c'est-à-dire écouter, entendre, analyser et se dire ok, effectivement, dans ça, effectivement, il y a du bon. Je vais prendre ça pour m'améliorer. Et puis dans ça, il y a du moins bon. Finalement, c'est peut-être la personne en face de moi qui est frustrée et qui me renvoie ces frustrations qui m'empêchent d'évoluer en fait. Il faut être très vigilant par rapport à ces gens qui vont vous souffler à l'oreille des choses, parce qu'il y a beaucoup de gens il y a autant de personnes qui vont essayer de vous freiner que des personnes qui vont vous pousser à avancer. Donc il faut être, en fait, je crois qu'il faut écouter son cœur, sa petite étincelle qui dit, en fait, c'est là que tu dois être. Et c'est super important de s'écouter, en fait. De s'écouter et puis d'analyser son environnement et d'avoir vraiment du discernement par rapport à ce qui se dit, de prendre, vraiment de trouver l'équilibre entre ce qui est vrai, ce qui est faux et d'avancer avec ça. Et d'avancer vers son rêve.